Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 25 juin 2024. Elle s'intitule Rabat, garde-manger et port d'aisance des assassins d'enfants palestiniens. Un navire de guerre israélien, l'INS Komemiout, tout frais livré par les chantiers américains et en chemin vers son port d'attache à Haïfa en Israël, a fait une escale technique. C'est le terme utilisé par les marins pour désigner le plein de fioul et de hafaga, la bouffe. Ah oui, je vous détaille l'escale technique de ce navire de guerre, mais j'oublie de vous dire quel est ce port où il a accosté le 6 juin dernier à 6h14 du matin tapante au quai numéro 2. Bah oui, tout de même, sinon l'information ne serait pas complète. Alors allons-y. Port de Tanger-Med. Comme je suis un brin nul en géographie, je suis allé chercher sur la map monde et j'ai trouvé Tanger. Tanger, ville du Maroc. Je n'ai pas cherché dans les cartes où se trouvait le Maroc, puisque ce royaume figure déjà sur les maillots de toutes les équipes de foot qui gagnent sur tapis vert de chanvre. Examinons un chouïa cette journée du 6 juin, celle qui a vu l'immense bâtiment de la marine de guerre israélienne se mettre bien en parallèle du quai numéro 2 du port de Tanger-Med au Maroc. À l'aube de ce 6 juin, dans Rafah et dans toute la Palestine occupée, ce qui reste des structures de santé palestiniennes procédaient, comme on procède dans tous les hôpitaux, à la relève entre les équipes de nuit et celles de jour. Enfin, comme dans tous les hôpitaux, relativisons. Là, il s'agit de structures de santé bombardées de jour et de nuit. Mais bon, les médecins palestiniens et le personnel paramédical dans Raza tiennent aussi le coup parce qu'ils s'appliquent de manière draconienne et professionnelle les règles universelles des soins en milieu hospitalier, au prix fort. Et donc, les médecins de garde de nuit ont remis à la relève du matin les fiches et listes et états de leurs services nocturnes. La veille du 6 juin, donc le 5 juin jusqu'à minuit, 112 nourrissons et enfants palestiniens n'ont pas survécu aux soins intensifs. L'heure de leur mort ainsi que la cause de ces décès ont été notifiées, inscrites sur les fiches et registres des hostos. Dit plus brutalement, ils sont morts de faim, d'inanition, faute de nourriture et de traitement d'urgence des carences alimentaires sévères. Donc, si je me fie à l'horloge humaine, au moment précis où des gosses mouraient de faim dans Raza et dans toute la Palestine occupée, crevaient dans les bras de leurs parents et de médecins impuissants, ne disposant plus d'aliments à leur injecter par sonde, le Maroc, le royaume de Cannabisland, accueillait à quais ouverts, à ports ouverts, à bras ouverts et à tout le reste ouvert béant, un navire de guerre israélien, de cette guerre qui affame et tue les enfants et les adultes palestiniens, et dans laquelle d'ailleurs va vite être engagé ce navire de débarquement de troupes et de matériel, l'INS Komemiout. Le Maroc de Mohamed VI bourrait les réservoirs de ce bateau en fioul et ses cales en bouffe. Le Maroc nourrit les marins d'une armée exemplaire qui tue de faim des nourrissons et des gosses palestiniens. Vous voulez que je vous le dise encore plus brutalement? Parce qu'à ce niveau de lâcheté et de compromission active avec le sionisme génocidaire, je ne vois que la brutalité pour rendre la violence inouïe de cette équation marocaine. Rabat engraisse les assassins d'enfants palestiniens. Qui dit équation dit induction et ce qu'implique cette induction. Et là, je ne vois rien d'autre comme induction que celle-ci. Au même titre que Tel Aviv, Rabat coche toutes les cases pour être traîné à son tour devant les cours de justice internationale et autres tribunaux qui jugent les génocidaires. Voilà. Rien à ajouter. Juste ma rage noyée, mais pas assez, dans le thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.